Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Dans le journal, ce soir, 10 000 kilomètres pour une fleur. Enquête sur les coulisses d'un marché type de la mondialisation. 9 roses sur 10 achetées en France sont importées, la plupart d'Afrique de l'Est. Pourquoi et dans quelles conditions sont-elles cultivées? C'est ce que nous découvrons. Un voyage maintenant, un voyage au paradis des fleurs. C'est l'envers du décor de nos bouquets que vous allez découvrir. 9 roses sur 10 sont importées en France et la plupart ont fait 10 000 kilomètres avant d'arriver sur notre sol, car elles sont cultivées pour l'essentiel en Afrique de l'Est, Kenya et surtout Éthiopie. Dans quelles conditions sortent-elles de terre? Comment expliquer ces prix cassés malgré le coût du transport? Envoyés spéciaux, Laurence Decherf, Jean-François Monnier. La fleur qu'on achète en été comme en hiver, c'est la rose. En grande distribution ou chez les fleuristes, quelle que soit sa couleur, la rose est devenue une fleur bon marché. Dans ce bouquet, elle coûte 50 centimes la tige. Pourquoi un prix si bas? Sait-on vraiment d'où vient la fleur la plus vendue au monde? Vous ne demandez jamais d'où elles viennent? Non. Et elles sont belles alors, c'est ça qui c'est important. Je sais bien que quand cette saison, forcément, elles viennent de loin. Pour arriver ici, une rose sur 3 a parcouru des milliers de kilomètres. Elles proviennent d'Équateur, de Colombie, du Kenya, mais aussi d'un nouveau pays producteur, l'Éthiopie. Sur ces hauts plateaux éthiopiens, à 2400 mètres d'altitude, un nouvel Eldorado. Les serres de roses poussent comme des champignons. Au total, une centaine de fermes, comme ici, dans la banlieue d'Addis Abeba. Le patron est français, 2 fermes de roses sur 3 appartiennent à des investisseurs étrangers. Le climat est idéal, pas besoin de chauffer les tunnels, 30 degrés maximum, jamais trop froid la nuit. Le responsable, lui, est indien. Il nous montre les nouveaux rosiers qu'il vient de planter. Pas de problème d'eau pour arroser, il suffit de creuser en profondeur à plus de 150 mètres sous terre. Actuellement, nous n'avons pas de problème avec l'eau. Il y en a beaucoup. On a 2 puits et 2 pompes. On puise jusqu'aux serres. Vous voyez, la terre est toujours humide. C'est ce dont les roses ont besoin. Chaque mètre carré produit environ 120 roses chaque année. Mais pour ça, il faut des bras. Plus de 300 Éthiopiens travaillent rien que dans cette exploitation. 8 sur 10 sont des femmes. Comme Mergetou Wendumu, elle coupe, nettoie, replante les nouveaux pieds. J'ai une fille et je dois la nourrir, car je suis divorcée. Cette Éthiopienne est illettrée, sans aucune formation. Chaque jour, elle marche 1 heure pour venir jusqu'ici. Mais elle est prête à tout pour avoir un emploi, même pour 20 € par mois en travaillant 6 jours sur 7 pour 2 semaines de vacances par an. C'est ce que paye l'entreprise pour chacun. Pour être honnête, ce n'est pas assez pour bien se nourrir, mais c'est une question de survie. Même si c'était moins payé, je le ferais. Les bas salaires, c'est la clé du succès pour ce jeune patron français. Charles-Édouard Ries loue 10 hectares à un prix dérisoire, car en Éthiopie, les terres sont propriété de l'État. De nombreux avantages pour lui, impossible de faire de même en France. Vous avez l'avantage de la terre, qui est une terre qui est très riche et qui permet de produire énormément. Vous avez l'avantage de la manœuvre, le coût de la manœuvre qui est beaucoup moins cher qu'en Europe. Et on a des avantages qui nous permettent durant 5 ans de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices que l'on fait. Le fret aérien représente jusqu'à 40% du prix. Malgré cela, la rose n'est vendue que 20 centimes d'euros, un prix très compétitif. Chaque jour de la semaine, près de 20 000 fleurs sont conditionnées ici. Ces roses ont été cueillies hier, conservées 24 heures à 4 degrés, emballées. Elles partent maintenant pour l'aéroport d'Addis Abeba, direction le monde entier. Dans 48 heures, elles seront chez les fleuristes, mais avant, la plupart transitent par les Pays-Bas. Il y a 10 ans, ce pays était leader de la production de roses. Depuis, sa culture a été divisée par 2, comme en France. Mais la Hollande reste la plaque tournante, 60% du marché mondial. Laurent Verrecchia est grossiste à Rungis. 2 fois par semaine, il vient s'approvisionner sur le plus gros marché aux fleurs du monde. Très beau produit. Ouais. Alors, ce que je peux vous montrer. Il les repère avant de les acheter aux enchères. Production hollandaise, production d'Afrique. Effectivement, la production hollandaise est largement supérieure. Mais il faut avouer que la qualité africaine s'améliore d'année en année. Dans ce Wall Street de la fleur, c'est l'offre et la demande qui fixent les prix.
Aujourd'hui, Laurent Verrecchia a acheté ses roses d'Éthiopie ou du Kenya entre 20 et 50 centimes selon la qualité. 2 fois moins qu'une rose française. Ces roses d'Afrique sont devenues incontournables, il va les revendre aux fleuristes français. Ce serait mieux d'acheter qu'une production européenne, par exemple. Ce serait mieux pour nos emplois, mieux pour nos producteurs, mais malheureusement, c'est pas possible. La demande est telle que la production française ne peut pas suivre. Elle ne dure que 5 mois. Or, chaque année, 400 millions de roses sont vendus dans l'Hexagone, sans aucune obligation d'en indiquer la provenance.